j'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez le moral, j'espère que vous passez des bonnes vacances, j'espère que même si vous n'êtes pas en vacances, bah ça va, tout simplement. La petite intro. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'amour. Et ouais, je vous avais promis la semaine dernière parce qu'en fait, j'ai pas pu, hein, j'ai pas eu le temps. Et puis du coup, c'est passé un peu à l'as pour ce mois-ci. J'ai fait le tirage des énergies pour le mois d'août. Hein, je vous invite à aller le voir. Mais normalement, je fais toujours deux parties. Je fais le général avec un petit peu de sentimental, de pro, tout ça. Et après, je fais toujours une deuxième partie sur les énergies plutôt sentimentales, la nana qui bug pour le mois. Et là, je l'ai pas fait. Du coup, là, j'ai un petit peu plus le temps. Je vais aller un petit peu chercher les énergies pour les célibataires à venir proche. Donc, avenir proche, c'est quoi? Moi, je dis dans les 3 mois, hein, sachant que la temporalité, c'est pas non plus un truc... voilà, il faut pas voir les guidances, les tirages de tarot comme une science, comme quelque chose comme ça dans les cases, comme si tout était écrit. Hein. Faut vraiment, vraiment prendre du recul. Je vous dis, les amis, pourquoi je précise ça à chaque fois? C'est parce qu'en fait, de temps en temps, j'ai quand même l'impression que certaines personnes, et c'est bien normal, hein, attendent vraiment d'une guidance de tarot des solutions de dingue. Ça reste du spirituel. Hein. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une science. C'est voilà la pratique du tarot, la médiumnité. C'est fait pour vous transmettre des messages, pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous, en gros. Mais vous gardez votre libre arbitre parce que vous êtes des humains, des humaines comme moi, et je ne suis pas infaillible non plus. Il faut pas l'oublier. Hein, il faut pas oublier ça. Donc on ne joue pas sa vie, on prend pas des grandes décisions de vie, surtout sur une guidance générale, mais aussi sur une guidance personnalisée. De toute façon, je me fais un plaisir de le rappeler avant chaque guidance personnalisée. À ce sujet, j'ai toujours un mois de délai. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Je voulais juste vous préciser un truc, c'est que sous mes anciennes vidéos, il y avait une vidéo explicative. C'est normal si vous n'arrivez plus à y accéder. Je l'ai désactivée parce que je l'avais faite il y a 1 an et demi au tout début de mes guidances et que l'offre a évolué. Donc tout simplement, en fait, vous m'envoyez un mail, c'est plus simple. Et puis je vous explique un peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Quoi vous dire d'autre? Donc ça, c'est la partie pour les célibataires. Et puis je ferai une deuxième partie là dans quelques jours pour les gens qui sont soit en couple, qui ont un crush, qui ont quelqu'un dans la tête. En gros, ce sera toi et ton crush, toi et ton autre. Je ne sais pas comment je vais l'intituler. Ce sera aussi avenir proche, bien évidemment. J'ai la niflette, ouais. J'ai un rhume en plein mois d'août. Ça sent les moins de 20 degrés. On va pas parler du temps, mais voilà. Veuillez m'en excuser par avance si de temps en temps, soit je me mouche, soit je renifle, soit vraiment j'ai le nez bouché. C'est comme ça. Ça n'entame en rien mon troisième œil qui, lui, n'est pas du tout bouché. On va aller voir... On va aller voir maintenant comment faire les choix. Hein, je vous propose, en fait, je vais aller faire les tirages en direct avec des oracles, des tarots. Et puis, j'ai créé un petit, regardez, un énorme petit oracle, un peu amoureux, tout ça. On va aller voir ça ensemble après. Mais, pour l'instant, je vais vous faire choisir les choix. Est-ce que vous voyez devant vous je bug aujourd'hui. Je peux plus. Est-ce que vous voyez devant vous les jeux? Ça me servira un peu à aller vous chercher vos énergies un peu passées et actuelles. D'accord? On verra si je pousse le truc avec du prédictif, je ne sais pas. En tout cas, il y a 3 types de jeux différents. Le premier, c'est la Sibylle de salon, que je kiffe, avec un illustrateur que je kiffe. Voilà, je vous montre un peu. Ça, c'est la Sibylle de salon. Hop, hop, celle-là, elle veut s'échapper, c'est quoi? L'absence. On a quoi, là, par exemple? On a l'empêchement, ok, le militaire, ok, l'ennemi, l'amour. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ce sera un oracle, l'oracle d'Aphrodite. Hop, celui-là, je l'avais trouvé sur quoi? Sur Etsy, je crois, celui-là. Donc, l'oracle d'Aphrodite, hop. Mystère. On a quoi d'autre? Générosité, partage. L'homme, on dirait Beethoven. Construction. Amour platonique, voilà pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, c'est un bon vieux petit Lenormand. Celui-là, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Hop, je vous montre. Ça, vous le connaissez parce que je sais qu'il tourne pas mal sur les réseaux, mais c'est vrai qu'il est hyper fort. Celui-là, il est hyper badass, donc je l'utilise également. Voilà, un bon vieux petit Lenormand. Hop, hop, hop. Donc, choix numéro 1, la Sibylle de salon. Choix numéro 2, l'oracle d'Aphrodite. Choix numéro 3, les rêves enchantés de Lenormand. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour la petite Sibylle de salon. Alors avant toute chose, au lieu de vous rabattre les oreilles à chaque fin de tirage avec, vous pouvez cliquer à vous abonner, tatati tatata, faites-le maintenant. Je vais mettre des icônes. Alors là par exemple, je mettrai peut-être abonnez-vous avec la cloche. Là je mettrai mettez un like, partagez, bim, bam, boum. J'ai aussi une communauté avec une version un peu plus payante si vous souhaitez accéder à d'autres types de vidéos que celles que vous voyez sur le YouTube classique. Et voilà, la pub est faite comme ça, je suis débarrassée du truc.
Alors, mes amis du choix numéro 1, on va aller voir un petit peu où vous en êtes. Avec la Sibylle de Salon, quel type de célibataire êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies dernièrement? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? On va aller voir ça ensemble. Allez, hop, pour vous, mes amis du choix numéro 1. Nous avons du quoi? Nous avons une brune, ok. Contrariété des plaisirs, ok. Je vais en mettre pas mal, hein. Il faut que je comprenne un petit peu d'où vous venez. Et justement, il faut mieux que je sache d'où vous venez pour savoir où vous allez ces 3 prochains mois. Ah, il y a une personne qui fait barrage, vous, j'ai l'impression. Ouais, il y a une personne qui fait barrage à quelque chose. Une brune, une blonde, ok. Eh ben ça, c'est marrant, ça. Que vous soyez brune ou blonde, c'est pas très important. Mais je sens qu'il y a comme une personne un petit peu antagoniste dans votre vie. Quand je dis antagoniste, ça peut être une amie. Hein, mais là, je pense que c'est plutôt une énergie féminine, évidemment. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être... Ça peut être également, il y a quelqu'un que vous aimez bien qui est peut-être déjà en couple, hein, c'est possible aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour, ouais. Ouais, je pense que là, alors, vous êtes célibataire, cependant, je sens qu'il y a quand même quelque chose dans votre passé affectif, ok, en lien avec ce qu'on appelle une triangulaire. Eh oui, un petit trio, un petit trouble, un petit... Je sais pas comment on dit ça, j'ai la forme aujourd'hui. Ouais, effectivement, vous venez d'une situation qui n'était pas du tout, comment dire, avec des jolis mots, adéquate, qui n'était pas équilibrée. Je sens vraiment 2 énergies féminines, alors que vous soyez homme ou femme. Hein. Je sens des énergies... ouais, je peux pas mieux vous dire que vous... Voilà, dans le passé, vous avez peut-être subi... Vous avez aussi choisi cette forme de triangulaire aussi. Hein. Vous venez de là, vous, mes amis, du choix numéro 1. Ok. Je vais aller un petit peu plus loin pour savoir quel impact ça a eu sur vous et votre état d'esprit du moment. On a quoi? Rêverie. Ouais, vous avez longtemps espéré peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être aussi en mode un peu espoir. Hein, l'espoir fait vivre. Hein. Le retour de quelqu'un qui doit choisir, j'ai l'impression. Ouais. Mais vous êtes célibataire, ça c'est indéniable. Vous n'êtes pas avec quelqu'un concrètement aujourd'hui. Ouais, je sens ça. Vous avez peut-être longtemps espéré hein, le retour de quelqu'un, que quelqu'un choisisse, que quelqu'un vous parle. Ouais, je sens un truc comme ça, vous. Où on vous a aussi fait un peu rêver, j'ai l'impression. On vous a fait attendre également, ouais. Il y a eu une dynamique comme ça, en tout cas, ouais. Une dynamique comme ça dans votre vie passée, vie sentimentale passée. Alors, j'entends une phrase avec le mot ennemi, c'est drôle ça. Hein. Alors, c'est peut-être pour vous régler un questionnement, ce que j'entends. Disons qu'il est très précis, votre tirage à vous. Hein. Donc, si c'est pas du tout votre dynamique, vous pouvez aller voir un autre choix. Avec ennemi, c'est que j'ai l'impression que les guides me transmettent l'info que vous êtes trompé d'ennemi. Ok? Alors, si vous êtes vraiment... voilà, si vous êtes resté jusque-là, c'est important le message. Hein. Si vous venez d'une triangulaire, vous êtes peut-être encore dedans actuellement, mais il n'y a plus de voilà, il y a plus de mouvement dans cette triangulaire, ou en tout cas, voilà, hein, vous êtes plutôt dans l'attente d'eux. Vous trompez d'ennemi, ce n'est pas, par exemple, le conjoint, la conjointe de cette personne qui est l'ennemi, voyez. Peut-être que vous avez... moi, je sens le truc basique, classique, hein, je vous avoue, là. Hein. Un petit peu, par exemple, le mari, la femme, la maîtresse, ou alors la femme, le mari, l'amant. Hein, je sens un petit peu ça. Ou également, évidemment, dans les triangulaires, on peut y mettre plein de choses. On peut y mettre une belle-mère, la famille, le travail. Ok? On peut y mettre, en tout cas, moi qui dis triangulaire, c'est ce que je vous dis. Dans votre passé, c'est qu'il y avait une énergie, une tierce énergie, qui bloquait un petit peu l'amour hein, dans votre vie et l'amour visant une personne. Là, on est dans votre passé. Hein, qui peut encore avoir un impact assez important, j'ai l'impression, dans votre présent. Là, on est en train de me dégrossir le truc en me disant que vous êtes trompé d'ennemi. C'est pas la tierce, l'ennemi. S'il y avait un ennemi, ce n'est pas la tierce, qui n'a absolument rien demandé non plus. Ouais, on est en train de vous recentrer les choses. S'il y a quelqu'un, alors je dis pas qu'il faut en vouloir à tout prix à quelqu'un, parce que le mieux c'est de ne pas en vouloir et de ne plus avoir de colère et de passer à autre chose dans ce genre de situation, à mon avis. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est quelqu'un qui a voulu conserver les 2 énergies, quoi. Hein. Donc le monsieur ou la madame en question, qui était le monsieur ou la madame, qui était le sujet de votre amour. Ok, qu'est-ce qu'on a à me dire peut-être au présent? Dis donc, c'est très spécifique pour vous, mes amis célibataires, là. Donc vous êtes, voilà, vous êtes célibataire, mais vous êtes issu de ça. Et on a quoi? Un peu d'argent. Ok. Bon, il peut y avoir aussi des problèmes financiers hein, liés à cette, ouais, mais bon, liés à cette situation. D'ailleurs, vous avez quand même le chagrin des larmes. C'est quelque chose qui vous a entamé. Hein, mes amis, du choix numéro 1, c'est indéniable. Je vais mettre ça là. C'est une situation qui vous a entamé dans le passé.
ok? Ce qui fait que vous avez repris votre liberté, bravo à vous. Mais c'est quand même quelque chose qui a affecté vos énergies. Allez, on va partir sur un petit peu plus de prédictif, ou en tout cas, peut-être d'autres messages. Je vais laisser parler les guides aujourd'hui. J'y mets pas des cases particulières. J'ai vraiment envie de laisser dérouler les messages. En ce moment, c'est moins technique. Des fois, vous savez, je fais le tirage, genre où vous en êtes, où vous allez, qu'est-ce qui bloque. Là, j'ai envie de laisser parler les cartes, tout simplement. On a quoi? Engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Ouais, c'est ce que vous avez espéré pendant longtemps, mes amis célibataires. Et c'est ce que vous cherchez, du coup. C'est aussi pour ça que vous vous êtes dédouané de cette situation. Hein, vous êtes parti de cette situation. C'est que vous aviez besoin de marqueurs forts, d'un engagement fort de la part de quelqu'un. Vous l'avez espéré. On vous l'a fait croire, j'ai l'impression. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas choisi. Ok, j'espère qu'on va plus trop parler du passé parce que j'ai plutôt envie d'aller de l'avant avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, la vie te dit oui, super. Bah, vous savez quoi, ce que vous avez fait? Là, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez fait un choix et que vous vous êtes départi. Et Dieu sait que je sais que c'est pas facile. Hein. Quand on est en lien avec quelqu'un, on ressent de l'amour, mais où on partage aussi cet amour avec autre chose, une autre énergie, une autre personne. C'est pas évident de couper parce qu'on est dans l'espoir. Là, on est en train de vous dire bravo à toi. Le fait d'avoir coupé, ou peut-être que c'est une énergie que vous allez faire maintenant grâce à cette vidéo, hein, à mon tout petit niveau, ou parce que vous allez prendre conscience des choses dans les jours à venir, en vous départissant, en comprenant qu'il n'y a pas d'engagement viable dans cette situation, vous vous dites oui, et du coup, l'univers va pouvoir vous mettre, comment vous dire, sur la route de ce qui est prévu pour vous, d'accord? Il fallait vous dire oui à vous, et pas oui à quelqu'un. Il fallait pas accepter, c'est bien. Vous faites le bon choix, vous avez fait le bon choix, en tout cas, sachez-le. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et si vous étiez en plein doute, mes amis célibataires, en disant « Ah oui, mais ça me tente quand même, il ou elle me relance, ou j'ai envie de le rappeler et tout ça », c'est pas un grand oui pour le coup, j'ai pas l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Intuition, sortez antenne. C'est peut-être ça qui vous a sauvé dans cette situation, j'ai l'impression. Dis donc, on me parle beaucoup de ça pour vous, hein, de votre passé quand même. Hein. Ça a été très impactant pour vous. Ok. Vous savez ce que vous... Je pense que c'est... Alors, soit ce que vous allez mettre en place là actuellement, hein, je vous le souhaite. Soit c'est voilà, c'est ce que vous avez acté dans votre vie. C'est que vous avez dit ciao, bye bye à cette situation de triangulaire. Ok? Parce que vous avez longtemps espéré et qu'en fait... c'est aussi ça, un peu d'argent. Vous en avez pas retiré beaucoup, en fait. Et vous vous êtes pas mal investi en amour. Ce qui se passe, c'est que c'est cool parce que en disant non à cette situation, en tournant le dos hein, à cette personne, je pense, vous vous engagez et vous vous engagez sur une voie, comment dire, j'allais dire plus spirituelle, c'est drôle en amour, hein, ce que je ressens, mais on va vous envoyer des marqueurs, on va vous envoyer des signaux pour vous dire justement que bravo, vous avez fait les bons choix. On va vous alléger les énergies, j'ai l'impression. Et surtout, c'est votre intuition qui va marcher dans votre prochaine relation ou les prochaines rencontres. Maintenant, vous avez pu vous laisser, comment dire, j'aime pas dire le mot laisser avoir, mais je pense que là, c'était plutôt l'ego qui fonctionnait dans cette situation et maintenant, ça va être plutôt l'intuition. Ok, on va aller dégrossir avec autre chose. Avec quoi? Avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochains jours? Mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons quoi? Nous avons les amoureux. J'aime bien ça. Nous avons les amoureux, nous avons un roi de bâton et nous avons un as de bâton. Bon, alors là... bingo les gars hein. Les amoureux, évidemment, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi le choix, c'est se choisir soi. Mais justement, c'est très cohérent avec votre tirage. En vous choisissant vous, eh ben vous choisissez l'amour. Et c'est ça. En ne dépendant plus, en n'étant plus dans la dépendance par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être fait attendre hein, pendant longtemps, vous ouvrez la porte à l'amour, à ce qui est prévu pour vous réellement. C'est le début de quelque chose. Avec l'as de bâton, c'est quelque chose qui nous, comment dire, nous met des petits trucs dans le ventre. Hein, c'est au niveau de l'instinct. L'as de bâton, on reprend corps en vrai avec la vie. On se relance dans des nouveaux projets. Donc là, effectivement, vous avez fait le bon choix. Si vous l'avez pas encore fait et que vous doutiez du bien fondé de vous couper d'une triangulaire, hein, si vous êtes dedans là, je pense que c'est plutôt indiqué parce qu'il y a des belles choses qui sont prévues pour vous après. Avec qui? Avec un roi de bâton. L'as... plus une personnification comme ça veut dire que c'est quelqu'un de nouveau. Ok? Le roi de bâton, oui, j'aime bien mêler l'astrologie aussi à mes tirages de tarot. Ça peut être potentiellement un signe de feu, mais pas que.
Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui assume les choses. Le roi de bâton, c'est le boss dans le tarot. C'est quelqu'un qui a envie de, pas forcément construire, mais qui n'est pas en retenue, qui n'a pas peur, surtout quand il est aspecté, qu'il n'est pas à l'envers. Le roi de bâton, il a envie d'un truc, il fonce. Le roi de bâton, il a envie de draguer quelqu'un, il drague la personne. Il a envie de proposer un resto, il propose un resto. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui n'est pas en train de réfléchir, qui n'est pas en train de couper les cheveux en quatre, pas du tout. C'est une énergie qui, potentiellement, dans les 3 mois, et c'est bien ce que je vous disais, c'est vraiment, je pense, suite au fait de couper avec une situation qui vous enchaîne depuis pas mal de temps. J'ai l'impression. Est-ce qu'on peut avoir des petits trucs supplémentaires avec mon oracle? Je vais aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, du choix numéro 1 pour vous? Parce que j'y ai mis vraiment à boire et à manger dans cet oracle. J'ai mis plein de trucs. Alors, on a quoi? Triangulaire. Ça s'invente pas. Ok, on voulait m'en reparler. Ok. Parce que là, vraiment, ça va être passé, présent, futur avec mon oracle. Hein. Je sais vraiment pas... Alors, on a quoi? Oula, oula. On en a plein. Alors, on a quoi? Réseaux sociaux. Communication plus, télépathie. Ok, c'est très, très bon, ça. Célibataire épanoui. Ce roi de bâton, j'ai l'impression. Rencontre festive, ouais. Oh, c'est cool. Coup de chaud. Ah, il y a une possibilité aussi. En couple, ça peut être aussi sur la triangulaire. Mais ça peut être aussi... voilà. Il peut y avoir aussi des petites surprises à ce niveau-là, les gars, les filles, avec en couple et célibataire épanoui. D'accord? Alors là, vous allez dire, ah non, 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 je me remets pas dans le même d'elle et tout ça. Vous venez d'une certaine forme de triangulaire. Ça, c'est important que vous le sachiez. Cependant, le caractère que vous avez en face de vous, après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais pas vous décrire toute votre histoire. C'est quand même quelqu'un qui... j'ai quand même l'impression, hein, même si c'est quelqu'un en couple, en fin de couple, ou quelqu'un qui sait pas trop où il en est, hein, des fois il y a des célibataires épanouis, mais qui savent pas non plus si, vous savez, on peut arriver dans la vie de quelqu'un, moi ça m'est déjà arrivé, et puis en face c'est, bah oui je suis célibataire, mais je sais pas trop en fait, vous voyez ce truc-là. C'est quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un qui... va vite fait faire un choix. Hein. C'est pas du tout la même énergie que j'ai sur la gauche. On a coup de chaud et rencontre festive, ça va très très bien avec un as de bâton et avec un roi de bâton. Hein. Du caliente, ça tombe bien, on est en été, hein, même si ce tirage il est intemporel. On est quand même dans une dynamique comme ça. Je vous parlais de drague il y a 2 minutes. Hein. Après, il y a aussi une autre possibilité, réseaux sociaux, communication et télépathie. Moi, je pense que c'est la suite de tout ça. C'est-à-dire que le premier contact, il y a vraiment avec l'as de bâton, comme je vous disais, du chaud dans le corps. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps. On a envie de quelqu'un, quelqu'un a envie de nous. On nous trouve beau, on nous trouve belle, c'est du feu. Ok? Ça, c'est la prise de contact. À mon avis, après, s'ensuit une espèce de dialogue quasi permanent, hein, quasi permanent. Beaucoup de communication, on va chercher nos réseaux. Il y a une mise en place de choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire là-dessus? Il fonctionne bien mon petit oracle là quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire pour vous, mes amis du choix numéro 1? Laissez partir votre ex. Ok, bam. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, si c'était pas complètement fait, ou si c'était pas fait du tout, il y a un truc hein, quand même. Un truc avec quelqu'un qui n'a jamais été vraiment disponible finalement. Cette ancienne histoire, je vais vous dire ce que je pense. Cette ancienne histoire, ou cette histoire qui est encore là, mais qui fait déjà partie du passé, elle vous bloque l'arrivée de quelqu'un d'autre. Parce que avec cette carte-là, la carte du oui, la vie te dit oui, c'est que Dieu, l'univers, vos guides attend justement comment dire, une action de votre part pour vous relancer la machine, hein, avec la carte des amoureux, ça c'est indéniable. Après, vous prenez le temps que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Par exemple, moi, je vous conseille pas, perso, de se dire « Ah bon, bah, là, finalement, j'ai pas très envie de couper, mais comme la breloque m'a dit que ça bloquait autre chose, je vais couper. » Non, faites-le pour vous. C'est ça, hein. Il faut vraiment garder votre libre arbitre par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Alors, on a, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, peut-être là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est déjà quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Et vous hésitiez, vous avez peur, je viens confirmer quelque chose. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je vais vous dire un truc, ce que j'ai senti. Ok? Si vous êtes resté jusque-là, c'est qu'il y en a qui ont encore besoin de faire un travail par rapport à cette relation, moi, que je considère du passé, mais qui est peut-être encore présente dans votre vie. Il y en a peut-être qui se sont, et c'est pas péjoratif de ma part, hein, peut-être convaincu voilà, cette triangulaire, la personne de mon cœur, bah, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle, c'est mon âme sœur. Un jour, alors je vais vous dire un truc, je vais caser un mot que je ne supporte plus. Je vous le dis, je supporte plus ce mot-là. Je ne supporte plus le mot de flamme jumelle. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches là-dessus et que sincèrement,
Si vous cherchez bien, moi j'ai acheté des bouquins carrément, je suis allée sur internet parce que j'avais un doute, je ne ressentais pas ce truc de flamme jumelle là. Et puis en veux-tu, en voilà, il y en a partout, sur toutes les chaînes, dans tous les tirages. Et moi ça résonnait pas du tout. Vraiment, c'est limite un mot que j'ai appris sur YouTube il y a quelques temps, quoi. Je connaissais pas ça. Et j'ai fait des recherches et les gens s'enferment en croyant que ça existe, ces flammes jumelles, en disant « Oui, mais c'est normal que j'ai mal au cœur parce que mon autre partie de flamme jumelle n'est pas prête et elle va revenir, donc je me mets en attente. » Mais non, on met sa vie en attente en se persuadant de quelque chose. Si quelqu'un ne vous dit pas oui, si quelqu'un vous répond pas, si quelqu'un vous fait attendre, si quelqu'un ne vous donne pas l'amour que vous devez recevoir, si quelqu'un vous met en attente pour quelqu'un d'autre, ou je sais pas, même le boulot et tout, retrouvez de l'amour propre, mes chers amis. Il faut bien comprendre que non, c'est pas un lien d'âme. Moi, sincèrement, je vous dis, c'est ma façon de fonctionner. Moi, je ne l'impose pas, ce modèle. Mais le seul lien d'âme qui existe, c'est les liens d'âme sœur. Et Dieu sait qu'il y a plusieurs types d'âme sœur. D'accord? Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ne vous enfermez pas, conseil de moi, dans des situations qui vous font du mal, où vous n'êtes pas épanoui, vous êtes dans l'attente, où quelqu'un vous dit « Ah, je t'aime, mais non, en fait, oui, mais en fait, non. » Mais non, ça, c'est un choix conscient de rester dans quelque chose comme ça. Si on se joue de vous, faut pas y mettre le côté « Ah oui, mais l'autre est vraiment en problème par rapport à lui, par rapport à elle. » Non, 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 non. Vous voyez, je suis en train de m'énerver, mais c'est pour vous. Je crois que ce message était vraiment pour vous. C'est-à-dire que vous êtes célibataire, mais vous êtes célibataire parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans une situation où on ne vous donne pas ce que vous voulez et où il y a déjà une autre énergie en présence. D'accord? Ce que je veux dire par là avec ces cartes-là, dis donc le message il a fusé, c'est que si vous voulez vraiment rencontrer une âme sœur, on en a plusieurs dans notre vie, une jolie âme sœur avec qui ça se passe bien, où c'est une évidence, eh ben, je pense qu'il faut passer à autre chose concernant cette relation qui n'est effective. C'est pas forcément une âme sœur et ça fait partie de votre passé. C'est important. Le message pour vous, il est important. Oh, dis donc, je me suis énervée d'un coup, mais j'espère que ça vous a aidé. Hein. Allez, je vais aller rajouter des petites breloques et on aura terminé votre tirage. Donc, retenez bien que dans les 3 mois, les planètes sont alignées pour que vous puissiez complètement couper avec le passé et enfin débloquer à vous, franchement, as de bâton, roi de bâton et des amoureux, une relation beaucoup plus épanouissante avec quelqu'un qui s'engage ou tout du moins répond à vos questions et a envie d'eux. Hein, ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons du quoi? Nous avons le signe de la Vierge, nous avons le signe du Lion, nous avons le signe du Verseau et nous avons le signe de quoi? Ça s'efface, mes petits trucs. Oh, c'est crado maintenant. Et le signe du Taureau. Donc, Vierge, Lion, Verseau, Taureau, ça peut être des significateurs de votre situation ou alors des signes qui vont appartenir à votre futur. Petit enfant intérieur, ouais. Votre enfant intérieur, elle est en train de... elle est en train de valider ce que je vous ai dit. Elle a envie de s'éclater, elle a envie de vivre. Hein. C'est votre petit bout de chou intérieur, là. Là, vous vous êtes englué dans une situation où cet enfant intérieur n'est pas épanoui, il n'y a pas de joie, vous êtes en attente, vous rongez les sangs. Ah, stop, basta, basta, basta. Il faut enlever les masques, il faut oser. Il faut oser voir la vérité en face, je pense, dans cette situation qui vous bloque. La métamorphose, elle vous appartient, d'accord ? Le fait de changer votre vie, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez le pouvoir de dire non et donc de dire oui pour la suite, ça c'est super important. On a la petite licorne magique. Non, tous les liens amoureux ne sont pas des liens d'âme. Et non, tous les liens... Des fois, quand on est en mal, en peine, qu'on attend sur quelqu'un, qu'on n'est pas voilà, franchement épanoui avec quelqu'un, vous aviez besoin d'entendre ça, je crois. On s'imagine plein de trucs, c'est normal, c'est l'imagination, la licorne aussi. C'est pas que vous vous êtes trompé, hein. C'est que, voilà, votre petit cœur n'a pas voulu voir l'évidence pour ne pas avoir trop mal. Moi, je dis pas qu'il faut que vous ayez mal, je dis juste qu'il faut ouvrir les yeux et s'ouvrir à ce qui est vraiment prévu pour vous. Si quelqu'un vous met en attente, si quelqu'un ne vous répond pas, si quelqu'un ne vous donne pas des marqueurs alors que vous donnez des marqueurs d'amour, bah basta, bam, bah non, hein, on n'est pas fait pour ça, je crois. On n'est pas fait pour subir l'amour non plus, hein, c'est censé être une cerise sur le gâteau. Et on a l'attrape-rêve. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous l'avez sûrement déjà conscientisé en rêve. Ou alors, petite nuance aussi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont imaginé plein de choses, et c'est normal, hein, dans cette situation-là, ce n'était que du rêve. Et il faut passer à la réalité, et la réalité est assez sympathique. Hein. Ce roi de bâton, il me paraît assez sympathique. Voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que, du coup, j'ai pu vous aider. J'espère que là, si vous êtes restés jusque-là, c'est que vraiment, il fallait que vous entendiez, que vous entendiez... que vous entendiez, le fait de couper avec cette triangulaire, c'est important pour vous, j'ai l'impression. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'oracle d'Aphrodite pour aller un petit peu voir d'où vous venez, où vous en êtes au niveau de votre célibat, au niveau de votre vie en général, votre vie sentimentale quand même, hein, ça va être plus approprié. Au lieu de vous rabattre les oreilles, je le disais au choix numéro 1 aussi, pouf, 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 je vais mettre plein de petits icônes, abonnez-vous, la petite cloche, le message, le partage, tout ce que vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir, hein, et puis comme ça, j'ai pas à vous le répéter, à la fin de la guidance, ce sera fait. Alors, d'où venez-vous, mes amis du choix numéro 2, au niveau de votre petit cœur, de votre chakra du cœur, de votre parcours sentimental? On a quoi? Alors, on a quoi? Vacances, détente, ok. J'aime bien commencer par ça. Ah, c'est marrant, c'est pas les mêmes vibes que pour le choix numéro 1, j'ai l'impression. Hein. Vraiment, c'est pas pareil. Il était très spécifique, le choix numéro 1. On a quoi? Jalousie, possessivité, ok. J'en mets plusieurs pour un petit peu capter la vibe, hein, bien évidemment. Incompréhension, d'accord. Prise de conscience, ah, j'aime bien ça, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, je sens qu'il y en a qui sont... Ah, j'aime bien ça. Vous, mes amis du choix numéro 2, sincèrement, vous vivez plutôt bien votre célibat dans le passé. Et ça peut être un passé lointain. Vous avez peut-être... comment vous expliquer? Vous vous êtes regardé en face. Ok? Et vous avez peut-être soigné certaines blessures. Parce que cette jalousie, possessivité, bien évidemment, ça reste général. Hein, donc, ça, voilà, vous prenez que les messages qui résonnent. Mais je pense que vous avez eu cette prise de conscience. Vous êtes regardé en face et vous avez admis qu'il y avait peut-être, comment dire, vous souffriez peut-être de dépendance affective dans plusieurs ou une relation. Hein. Vous avez fait le point avec vous-même. Je sens que vous avez fait une introspection. On a quoi? Nostalgie. Ouais, ça c'est concernant le passé. Hein. Famille, enfant. Oh, c'est important ça. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Cœur fermé et non. Alors ça, c'est pas votre situation actuelle. D'accord? Très sincèrement, mes amis du choix numéro 2, ce que je ressens, hein, parce qu'on me dit souvent, oui, mais c'est pas comme ça que je l'aurais vu, c'est pas comme ça que je l'aurais lu, bah moi je le ressens comme ça. Il y a effectivement aujourd'hui le désir d'avoir une relation, une bonne relation. Alors qu'est-ce qu'une bonne, qu'est-ce qu'une mauvaise relation? Qu'est-ce qu'un bon chasseur, qu'est-ce qu'un mauvais chasseur? Vous, j'aime bien vos énergies pétillantes. Vous êtes beaucoup plus serein et sereine vis-à-vis de votre vie affective. Vous faites pas partie des célibataires qui, genre, vous vivez... qu'est-ce que... Là, qui bug. Vous ne vivez pas mal votre célibat. Vous, mes amis du choix numéro 2, je vous sens pas comme ça. Vous ne le vivez pas mal. Vous avez plutôt confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout un parcours. Dans le passé, vous souffriez de ça. Vous souffriez de dépendance affective dans vos rapports aux autres. Mais c'est du passé. Ça, je pense que vous avez effectué un sacré travail là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vivez les choses plutôt bien. Hein, avec les vacances, vous êtes plutôt détendu par rapport à votre célibat. Vous vous mettez pas la pression. C'est pas une, comment dire, une zone de votre vie où vous vous dites, oh là là, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Si je suis pas avec quelqu'un, c'est que je suis pas aimé. Vous voyez ça? Non, c'est bon. Ça, c'était avant. Ça, c'était carrément avant. Vous faites pas partie de cette team-là. Vous êtes plutôt serein, sereine, ce qui n'empêche que vous, dans une relation, vous voulez construire maintenant. Pas forcément une famille et des enfants, mais vous voulez quelque chose de viable. Vous voulez quelque chose de plutôt sérieux. Voilà, hein, vous avez statué en partant de vous-même. Et en fait, vous avez été, ouais, rupture deuil, donc il y a des trucs. Hein. Rupture deuil, cœur fermé, non, ça c'est votre passé. Ok? Je pense qu'il y a eu au moins une relation dans votre vie sentimentale qui vous a fait ouvrir les yeux sur peut-être un fonctionnement qui n'était pas bon. Vous étiez peut-être un petit peu addict, hein? Mais ça, c'est bon. C'est, comme on dit, l'ancienne version de vous-même. Vous avez fait le travail pour être en conscience, en stabilité par rapport à vous-même. Et donc, c'est bien normal que vous recherchiez de la stabilité dans votre vie amoureuse. Et je dis le mot rechercher, mais vous n'êtes même pas en recherche. Vous voyez? Vous vivez les choses, mais vous savez ce que vous voulez actuellement. Je vous trouve plutôt serein, sereine. Hein. Vacances, détente. Ouais, vous êtes en détente par rapport à votre vie sentimentale, c'est plutôt agréable. Ok, on va aller voir du coup un petit peu la suite, les grands messages. Est-ce qu'on va me reparler de votre passé? Est-ce qu'on va me dire, on va m'indiquer un petit peu la voie à suivre pour ce qui est prévu pour vous dans les 3 prochains mois? On va aller voir ça, mes amis du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Émotions, tes émotions disent vrai. Ah, c'est beau, mais moi, je vous aime bien. Je vous aime bien, mes amis du choix numéro 2, parce que ouais, vous avez fait une belle introspection, peut-être une thérapie, peut-être, je sais pas, il y a un truc de fait. Vous assumez maintenant. Vous assumez que dans le passé, vous avez eu aussi vos parts vos parts d'ombre. Vous êtes allé faire un travail sur vos parts d'ombre. Hein. Et maintenant, vous êtes vraiment raccordé à vos émotions. Vous le sentez au feeling. Vous fonctionnez au feeling. Vous cherchez pas un profil particulier. Vous voulez pas absolument être en couple avec quelqu'un.
Vous voulez surtout ressentir. Et vous vous fiez à vous maintenant. Parce que vous vous êtes retrouvés. Suite à quelque chose qui a dû être compliqué. Hein. Dépassement, sors de ta zone de confort. Ouais, ça, on me parle toujours de la même chose. Vous êtes obligé à sortir de tout ça. Vous avez réfléchi. Hein. J'entends à votre part de responsabilité dans ce qui s'était passé dans le passé. Ok, créativité. Active tes sens et ton imagination. J'aime bien, vous avez une énergie pétillante. Est-ce qu'on pourrait me parler maintenant de impasse, trouve un autre chemin pour accéder à ton trésor? Bah non, mais c'est fou, on ne parle que de votre passé à vous. Alors attendez. Je vais continuer. De toute façon, après, je vais mettre d'autres oracles, le tarot, des breloques, le petit oracle que j'ai créé pour voir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Mais là, je crois qu'on a envie de continuer à me dire ça. Ah, bah ouais, on a envie de vous féliciter, moi, mes amis du choix numéro 2. Hein. Ça, c'est votre passé, ok? Vous étiez devant une porte fermée. J'ai l'impression que toutes vos relations pouvaient se ressembler parce que oui, il y avait un petit yoke, il y avait un petit blocage à l'intérieur de vous. Peut-être de possessivité, de peur d'être seul, peur de l'abandon, peur du rejet, ce qui faisait que vous vous sacrifiez dans des relations et vous pouviez vraiment avoir ce caractère jaloux et possessif. Vous avez trouvé la solution, elle était en vous-même. Elle était vraiment en vous-même. Vous avez, avec la sortie de la zone de confort, c'est vraiment ça. C'est difficile hein, de se voir objectivement aussi. Hein, et de se dire que c'est pas... J'ai fait un post la dernière fois. La vraie responsabilité, c'est de ne plus accuser les autres de ce qui nous arrive, mais de se remettre au centre des choses et de voir sa part de responsabilité. C'est vraiment l'autonomie, c'est la maturité. C'est chouette, hein. Vos énergies, dis donc, elles sont très favorables à quelque chose de cool. Hein. Vraiment, vraiment. Même si vous l'attendez pas, ce truc cool, vous dites pas « Oh, je fais ma vie uniquement en fonction de ce qui va m'arriver au niveau sentimental, sinon je me sens seule. » Non, 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 vous êtes bien avec vous-même. Et ça a même relancé, je pense. Vous vous êtes concentré, là, dans des projets de vie, dans des objectifs personnels aussi. Ouais, vous avez pris la bonne porte pour accéder à ce qui est prévu pour vous. Bon, on va aller voir avec le tarot. Hein, j'aimerais bien qu'on m'y mette un petit peu de prédictif maintenant. Que je ressente un petit peu comment dire, les tenants et les aboutissants qui pourraient probablement se passer ces prochains mois pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a un beau roi d'épée, ok, on a la personnalisation de quelqu'un, déjà direct. C'est pas le même roi que le choix numéro 1, mais on a aussi la personnalisation. On a quoi? Ok, 10 d'épée. Ok. Ah non, c'est pas ça. Attendez, je rajoute des cartes parce que j'ai un truc et hop. Hop. Oh là là, on a du monde au balcon. Hein. J'aime bien dire ça. Ah, c'est cool, le 9 d'épée, il est à l'envers. Ok, alors il y a 2 temps ces 3 prochains mois. Ça, c'est vous. Ok? Le roi d'épée et le 10 d'épée à l'envers, c'est que... c'est drôle ce que je ressens pour vous. Vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes plutôt peinard par rapport à vous. Cependant, pendant ce travail, vous êtes aussi un petit peu, comment dire, coupé de l'amour. Vous aviez besoin de vous retrouver en totale indépendance. Le roi d'épée, il est très, très indépendant. Il est beaucoup dans le mental et, comment dire, il objective les choses d'une façon claire grâce à son mental, mais c'est pas le roi le plus amoureux, le roi d'épée. D'accord? Vous avez eu besoin de cette période de célibat. C'était un célibat qui n'était pas subi, qui était recherché pour faire le point sur vous-même. Ces 3 prochains mois, c'est la fin de cette période-là et d'introspection et de remise à niveau et de prise de conscience. Bam! Ce qui s'ensuit après, c'est quelque chose qui est beaucoup plus feu. Et c'est marrant parce que ça, c'est les mêmes cartes que le choix numéro 1. Roi de bâton, as de bâton, c'est les mêmes cartes que le choix numéro 1. Et vous, on vous rajoute un empereur. Ce qui fait que vous êtes quand même susceptibles, mes amis célibataires, ces 3 prochains mois. Après, vous pouvez, voilà, hein, le temps, il bouge. Ça peut être 4, 5 mois ou 1 mois. Hein, à attirer dans votre vie quelqu'un qui a envie d'avoir envie. Hein, ça, c'est important. Le roi de bâton avec son as de bâton, vous voyez, le nouveau démarrage, une nouvelle personne qui a envie hein, de s'inscrire dans un projet de vie, qui a envie de s'inscrire en tout cas dans une relation, qui se lâche la grappe, qui ne mentalise pas, d'accord? Ça peut être aussi vous, hein, ça peut être votre état d'esprit qui change complètement, c'est-à-dire, ok, j'ai eu besoin d'une bulle, un petit peu de protection pour réfléchir à moi, pour reposer les bases. Maintenant, basta, c'est bon, ce roi d'épée intérieur, je l'enlève de moi, et je deviens ce roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, hein, et je reprends les choses en main, et je fais confiance, et je me lance quand j'ai envie. Et j'ai envie aussi, au niveau du corps, de ressentir à nouveau des choses, un petit peu la libido. L'empereur, là-dessus, c'est potentiellement quelque chose de durable, quelque chose de carré, quelque chose de fonctionnel. C'est pas une petite relation que vous allez attirer à vous, c'est une grosse relation.
D'accord? Donc, on peut vous voir comme le roi de bâton qui rencontre un empereur. Bam! Alors ça, limite dans les arcanes mineurs, le roi de pentacle et le roi de bâton, moi, ils me font penser à l'empereur de toute façon. Deux énergies qui se ressemblent. Deux énergies qui ont les mêmes envies avec l'as de bâton. Qui voient pas l'amour comme le fait de pouvoir combler une solitude. Pas du tout. Qui voient l'amour comme, ce que je disais au choix numéro 1 aussi un petit peu, une cerise sur le gâteau. On est bien chacun de notre côté. On est bien avec nous-mêmes, on a retrouvé nos bases et on a envie de partager une troisième chose ensemble, la petite cerise sur le gâteau. On a envie de faire des projets, on a envie de s'éclater, on a envie de se voir pour faire des choses et pas pour combler quelque chose. Vous avez une très belle énergie qui arrive, vous. Hein. En fait, dans ces 3 mois, je pense que vous vous départissez justement peut-être, c'est pas de l'isolement, mais c'est d'avoir eu besoin de vous retrouver seul. C'était un célibat recherché pour faire le point sur vous-même. Après une prise de conscience sur peut-être des choses à nettoyer dans votre vie, hein, à l'intérieur de vous, des conditionnements perso. Et là, vous attirez à vous quelqu'un qui vous ressemble tout simplement. Bah ouais, c'est la loi de l'attraction, tout ça, mes chers amis. Cool. On va aller chercher avec mon petit oracle. Alors, dedans, il y a plein de trucs. Je sais pas ce qui va tomber. C'est des choses que vous devez entendre aujourd'hui. Humiliation, rejet. Ah bah là, on est carrément dans le passé, ouais. C'est des choses que vous avez soignées ou que vous êtes en passe de soigner. En tout cas, ces 3 prochains mois. Hein. Les amis du choix numéro 2, c'est indéniable. On a quoi d'autre ? Petit oracle, vous avez vu tout ce que j'ai écrit. Oh, je suis trop contente de l'utiliser avec vous. Amour charnel, j'adore, ok. Ouais, c'est bien ce que je vous disais, hein, je vous parlais de libido quand même. Hein. Relation transitoire, engagement, ex-relation. Ouh là là, il y a un fourre-tout pour vous. Hein. En fait, moi, c'est drôle. Hein. Vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Pas ce qui vous arrange, hein. Il ne faut pas que ça vous arrange que vous. Mais ce qui résonne pour vous. Au demeurant, vous cherchez quelqu'un qui veut s'engager avec vous parce que justement, vous avez fait le point sur vous et que vous méritez l'amour, que vous vous aimez maintenant à nouveau, que vous n'avez plus besoin de l'extérieur pour vous aimer. Vous êtes au clean par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que vous rejetez une relation, par exemple, qui vous amènerait à une autre relation. D'accord? Parce que là, j'ai plein d'énergie. Ex-relation. Ok. Ensuite, une relation transitoire, plutôt amour charnel. C'est-à-dire qu'avec un roi de bâton, hein, ça peut être 2 personnes aussi, hein. Parce que là, moi, je me dis qu'il y avait quand même le roi de bâton et l'empereur. Le roi de bâton peut vraiment correspondre à un amour charnel. Hein. On sèche la grappe, on suit nos envies, on se fait plaisir. Vous voyez, une sorte de petite relation transitoire. Et hop, on s'engage avec qui? Avec l'empereur. Vous voyez, vous avez plusieurs énergies, hein, je sens attenantes à vos 3 mois. Après, justement, ce genre de tirage, on vous donne les tenants, les aboutissants, vous choisissez bien ce que vous voulez. Après, j'y vois vraiment une sorte d'histoire. Hein. Le passé, une relation transitoire, plutôt basée sur le caliente libido. Et puis après, bah, du coup, on tombe sur quelqu'un avec qui on veut s'engager. Mais pourquoi? C'est parce que vous vivez les choses légèrement, que vous n'êtes plus en attente. Mes chers amis du groupe numéro 2, c'est ça que c'est très agréable à canaliser. Hein. Que vous ne soyez plus dans l'attente de quelque chose, dans le besoin de l'amour. Vous, c'est réglé. Ou en tout cas, c'est en passe d'être réglé avec ce 10 d'épée. L'amour qui fait souffrir, c'était avant, quoi. Vous, c'est vraiment ça. L'humiliation, le rejet, je pense que c'est des pôles que vous avez réglés en introspection. Quoi. Alors, attendez, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes amis, du choix numéro 2 concernant vos amours, votre vie sentimentale de célibataire? Oh purée, c'est comme le choix numéro 1. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y en a peut-être, comment dire, il y a peut-être certaines qui regardent cette guidance et qui vont se dire, ouais, ok, j'hésitais encore à me dire, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de la faute de l'autre? C'est pas une question de faute. C'est que là, il faut vraiment laisser le passé au passé, votre ex, d'accord, mais aussi des relations où justement il y a eu de la jalousie, du manque affectif, de la possessivité, ça c'est le passé. Ça vraiment, avec ce 10 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Dans les 3 mois, ce qu'on vous prévoit, c'est voilà, on vous conseille de laisser partir ça pour accueillir autre chose, pour faire un point avec vous-même si c'est pas encore fait. Moi, je pense que le gros des gens qui me regardent, vous avez déjà fait ce nettoyage. Hein. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais, parce que vous avez justement fait le point sur vos émotions, mes amis du choix numéro 2. Maintenant, vous vous fiez à vos émotions. Elles ne vous trahissent plus, vos émotions. Vous savez faire les bons choix. Là, par exemple, allez, admettons, ce roi de bâton, c'est de l'amour charnel, une relation transitoire. Bah, vous sentez que c'est peut-être juste, voilà, une relation de passage, mais c'est pas bien grave parce que vous assumez les choses. Et que vous vous dites plus, par exemple, ah, les hommes, ils veulent tous la même chose, il y a des femmes, elles sont vénales, nanana. Non, non, vous jugez plus, vous vous dites, là, pour le moment, c'est ce qui me va. Après, je prends ce qui vient ou pas, je choisis en conscience, à l'instant présent, en fonction de mes émotions. Là, j'ai envie d'une relation comme ça avec quelqu'un, c'est partagé, c'est cool, on se prend pas la tête.
Je pense aussi que vous allez pouvoir tomber sur un empereur, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fais un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ah, bah, c'est marrant, ça. Les étapes, c'est ça, je pense. On passe d'une ex-relation, laissez partir votre ex, à quelque chose de transit. Ça peut aller vite, hein, dans vos énergies, vous, j'ai l'impression, dans les 3 mois. Et ensuite, ça nous met sur la voie de quelqu'un qui veut s'engager avec nous. C'est important, ça. Mais je crois que le tout, c'est de comprendre qu'il faut sortir de ce roi d'épée qui mentalise, qui réfléchit à lui-même, c'est super, qui a repris sa liberté. Pourquoi pas dire oui à des choses toutes simples, hein, à des choses toutes simples. Peut-être aussi que ce roi de bâton qui est au départ une relation transitoire se transforme en engagement. Vous savez, hein, les histoires d'amour comme conte de fées, genre oh là là, je t'aime au bout du premier jour, veux-tu avoir des enfants, te marier. Je sais pas, il faut aussi apprendre à se connaître. Hein. Il y a des fois des relations qui démarrent sur quelque chose de léger et sur le long terme, on s'engage avec la personne. Il y a quelque chose à voir là-dedans comme ça aussi. Allez, on va aller rajouter de la bobre de la loloc. Est-ce qu'on peut me mettre des significateurs ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi? Nous avons, bah dis donc, l'enfant intérieur, il retombe aussi ici. Nous avons le signe du scorpion, nous avons la lettre C, et nous avons le signe de la balance. Ok, est-ce qu'il y a des énergies du passé? Est-ce qu'il y a des énergies que vous connaissez déjà? Est-ce qu'il y a des énergies du futur là-dedans? Je ne sais pas, c'est à vous de faire la petite patouille. Avec le coquillage, c'est qu'on vous rappelle que la vie est faite de cycles. Là, je pense que dans les 3 mois, vous clôturez un cycle où vous étiez vraiment donc célibataire, en conscience, en décision, pour vous réparer et comprendre pourquoi vous aviez toujours raisonné comme ça. Ça, c'est important. Et il y a un nouveau cycle qui s'engage. Avec l'as de bâton, c'est indéniable. Il y a un rapport à la musique ces 3 prochains mois qui est important. Ok. Il y a le fait de s'élever. De toute façon, vous vous êtes aidé vous-même. Hein. Vous vous élevez par rapport à l'amour. Vous considérez moins ce côté de votre vie comme le truc où il faut vraiment que ce soit rempli, sinon on rate sa vie. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous avez repris votre indépendance. Hein. Si c'est pas encore fait, vous allez sûrement couper avec votre passé. Ça, c'est indéniable. Votre enfant intérieur, comme le choix numéro 1, a envie de s'éclater et de s'amuser maintenant et de ne plus se prendre la tête. Ça, c'est important. Il y a aussi, j'entends des amours adolescents peut-être qui sont prévus. Vous savez, ces petits trucs dans le ventre et tout ça. Il y a un rapport avec l'amitié. Un ami qui devient un amoureux, une amoureuse ou une amie. Un cercle d'amis qui vous présente quelqu'un. Il y a un impact positif et favorable de l'amitié ces 3 prochains mois dans le devenir de votre vie sentimentale. Et il y a une grosse métamorphose. C'est marrant, il y a des breloques similaires. Il y a une grosse métamorphose de votre personnalité ou en tout cas de comment vous envisagez l'amour. Moi, je pense que vous vous élevez vraiment beaucoup, vous allégez. Le roi d'épée, il a eu besoin de mentaliser et de comprendre. C'est super. Maintenant, c'est terminé. Ça va être terminé, ça. Et vous vous lâchez la grappe, en gros. Et vous prenez un peu ce qui vient, hein, en conscience, au présent. Vous prenez des décisions en fonction des émotions que vous avez à l'instant présent, en face de ce qui se propose à vous. C'est ça que je sens. Bon, bah, c'est chouette. J'ai adoré, mes amis du choix numéro 2. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite vraiment un avenir proche comme ça, léger, hein, où on se prend pas la tête et finalement, ça peut déboucher sur un engagement, à mon avis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le bon vieux Lenormand, pour aller voir un petit peu votre situation actuelle de célibat, d'où vous venez dans le passé. C'est un très bon choix. Le Normand, c'est un très bon choix, je vous félicite. Ça va vous servir, vous, un petit peu d'aiguillage, hein, pour savoir si vous êtes dans le bon choix, sachant que les 2 premiers choix étaient vraiment des célibats vécus différemment, avec un passé différent. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous ne reconnaissez pas là, il y a peut-être un autre choix qui est fait pour vous. Petit rappel en amont, bim, je vais mettre plein de petits émoticons. Oh, la daronne. Plein de petits emojis, non, hein, plein de petits marqueurs pour vous rappeler que ce serait cool de vous abonner, de partager, de commenter, de liker. Ça me fait plaisir. C'est un marqueur hyper important pour moi et c'est également, je ne vous cache pas, un marqueur assez essentiel pour YouTube. Comme ça, il me propose, l'algorithme est fier de moi, patati patata, on entretient avec cet algorithme une belle amitié. Vous voyez? Alors, d'où vous venez, mes amis célibataires du choix numéro 3? Jardin public, le serpent. Ok, j'en mets plusieurs, hein. L'enfant, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, les nuages. Vous. Et ok. Oh, mes amis du choix numéro 3, dis donc. Vous savez ce que je ressens pour vous en énergie? Et derrière, vous avez quoi? Vous avez le soleil, c'est super ça. Vous, c'est une vibes...
Votre passé, je vais vous expliquer un truc, la vibe que j'ai. C'est que vous trouvez que la société actuelle, alors vous allez me dire d'où ça sort, mais comment vous expliquer ce que je ressens? La société actuelle, peut-être les réseaux sociaux, les sites de rencontres, la drague, le célibat, ça manque de romantisme. C'est ça que je sens. C'est votre état d'esprit. Vous êtes ce type de célibataire. Vous vous disiez, vous disiez, oh là 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 la meuf, où vous vous dites, bah avant ça devait être peut-être plus facile, sans les réseaux, sans, comment vous dire, ce marché du célibataire, sans ces codes. Vous êtes un peu perdu dans les codes du célibat. Ça ne veut pas dire que vous vivez mal votre célibat, non. Mais vous êtes plutôt des romantiques, d'accord? Vous êtes plutôt ce genre de femme ou d'homme, hein, parce que ça vous représente même si vous êtes un homme. Ça vous pose problème un petit peu, ces rapports-là. Moi, j'y vois vraiment... Je pense que vous avez un problème de positionnement. Des fois, vous vous dites, mais je suis pas née à la bonne époque. Parce que pour le coup, tout ce qui est site de rencontre, c'est niette. Tout ce qui est devoir se mettre en avant, les réseaux, la drague, là, même quand vous êtes à l'extérieur, avec le jardin public, tout ça, là, ça vous dépasse, c'est pas trop votre truc. J'aime bien votre énergie. C'est tout simple. Ça me parle un petit peu de votre passé, parce que peut-être que justement, vous avez subi ça. Vous n'êtes pas fraîchement célibataire, hein. Mes amis du choix numéro 3, je pense que vous êtes célibataire depuis un petit moment, à mon avis, hein. Et que vous avez essayé des trucs, mais ça ne vous convient pas. Donc peut-être que votre problématique actuelle, mes amis du choix numéro 3, c'est de vous dire, mais comment je vais rencontrer quelqu'un? En fait, mais c'est très simple, hein, c'est très sain et très sobre comme questionnement, parce que vous avez vraiment l'impression de ne pas correspondre à l'époque où on est. Il y a une sorte de nostalgie. Vous êtes des sensibles, vous. Tout ça, c'est trop violent, en fait, pour vous. Les rapports sociaux sont trop violents actuellement. C'est pas comme ça que vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Vous êtes rempli de fantaisie, de poésie. Vous voyez, au 19e siècle, vous faire la cour avec des... Ça vous aurait bien convenu. C'est ça que je sens au niveau de votre célibat. Ok, en même temps, c'est une énergie légère et complètement louable, hein, dis donc. J'aime beaucoup. C'est encore très différent. Métamorphose, c'est marrant ça. Qui a voulu sortir. C'est très différent des deux premiers choix. C'est très très drôle. Vous êtes assez apaisé par rapport à votre célibat, mais votre grande problématique du moment, ou depuis un certain temps, c'est de vous dire, mais comment, bon Dieu, je vais rencontrer quelqu'un? Parce que moi, j'aimerais bien une rencontre romantique ou un truc tout simple, vraiment l'amour qui me tombe dessus. Vous idéalisez peut-être aussi les rencontres amoureuses et l'amour, mais c'est pas un jugement de valeur, pas du tout. Vous trouvez ça toxique, le rapport le rapport à la séduction, vous trouvez ça toxique, le rapport au m'as-tu vu sur les réseaux, à se vendre, vous savez pas vous vendre, bah c'est très bien, moi je vous le dis, c'est très très bien. Rien de mieux que des bonnes rencontres naturelles en tout cas. Alors, est-ce que c'est déjà ce qui est prévu pour vous? Est-ce qu'on me parle encore de votre passé, de là où vous en êtes? Je ne sais pas. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Ok, vous êtes assez décidé quand même vous, hein. Je pense que, vous savez quoi, si vous êtes sur les réseaux, si vous essayez de correspondre à une tendance actuelle, de rencontres et tout ça, arrêtez ça. Ça vous va pas, forcez pas. Ça vous fait plus de mal qu'autre chose, peut-être de rencontrer des profils qui ne vous conviennent pas, hein. On est assez nombreux sur la planète pour ne pas s'obliger à fonctionner avec des gens qu'on sent pas, hein. On a quoi? Non, la vie t'indique un autre chemin. Ouais, bah alors là, le marqueur, il est fort. Si vous êtes sur des sites de rencontres, des réseaux, si vous vous forcez, par exemple, à, je sais pas moi, accepter de la drague en soirée, vous voyez, toutes ces choses-là qui vous êtes trop sensible par rapport à ça, non, arrêtez, ça sert à rien. Ça, c'est le conseil du moment. Forcez pas, vous êtes différents. De toute façon, le choix numéro 3, vous êtes toujours différentes des autres. Vous voulez pas ce genre d'amour, donc n'utilisez pas ces moyens-là pour trouver l'amour ou pour... oh là là, c'est pas la peine, non? Alors, on a quoi? Élévation, ok. Et qu'est-ce qui s'est retourné? Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Ouais. Vous êtes un peu des ovnis dans l'amour, d'accord? Je pense que vous êtes des grands romantiques. Ça a peut-être, oui, légèrement disparu dans notre société actuelle, mais pas complètement. Vous êtes pas fait, là. J'ai l'impression que ça vous va pas, tout ce micmac de mise en scène, de photos. Moi, je vous comprends, hein, les sites de rencontres, par exemple, j'ai jamais pu. Je suis à l'ancienne là-dessus, sur les rencontres. Il y a vraiment ce truc-là. Ça va vous faire plus de mal qu'autre chose, hein. Les sites de rencontres, c'est un peu... Je sais pas pourquoi je bloque sur les sites de rencontres. Ou sur la drague active, sur comment un célibataire doit être épanoui aujourd'hui. Non, vous êtes des petites choses toutes mignonnes, vous. Incarne tes principes les plus élevés, c'est que
comment vous dire, prenez la tangente et voyez les choses d'une autre façon. Séparez-vous de ces énergies-là ou même autour de vous, si les gens vous conseillent d'aller sur des sites de nanana, ça vous va pas du tout. C'est vraiment le message, c'est drôle, ce message-là, il est énigmatique pour vous. Bon, on a parlé de vous au présent, on va y voir un petit peu, on va aller statuer sur ce qui est prévu pour vous ces 3 prochains mois, sachant que ça peut être déjà tout de suite maintenant ou dans 4-5 mois, hein. Il faut relativiser évidemment le timing en guidance de tarot. Qu'est-ce qu'on a de prévu pour vous, mes amis du choix numéro 3? On a la mort, ok. Le 4 de pentacle, ok. Le jugement, oula, il y a un petit page de coupe. Alors attendez, juste après ce petit page de coupe, j'ai besoin pour comprendre un truc, de savoir si c'est le passé ou si ce n'est pas le passé. Alors, sur ce page de coupe, s'il vous plaît, petite indication sur ce page de coupe. Ouf, as de bâton. Cet as de bâton est sorti dans les 3 choix, j'adore. Alors, ce qui se passe. Vous, mes amis, ces 3 mois, ils vont être un peu folklore. Ok, ils vont être un peu remuants. Comment vous expliquer les choses? Il y en a qui veut pas. Je prends pas des pincettes, mais je pense que le passé va se radiner. Et là, vous vous dites, oh non, non, je voulais pas entendre ça. Bah ouais, mais bon, je suis dépositaire du message. Ok. Il y a quand même quelque chose qui bloque votre vie sentimentale actuellement, ok, avec le 4 de pentacle. La mort et le jugement, on est quand même dans... il y a une nécessité de couper réellement avec votre passé affectif, peut-être avec une histoire d'amour qui était très tendre, très romantique. Vous voyez, vous avez peut-être été longtemps avec quelqu'un. Ou en tout cas, vous avez vécu des... Et vous êtes accroché à ce genre d'image. Ok, c'est pour ça qu'on me parlait... Alors, ok, ce sera peut-être pas sur les réseaux que vous allez rencontrer quelqu'un, mais cependant, il faut peut-être évoluer sur l'image. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant... Le jugement, je rappelle toujours que c'est la carte avant le monde, donc l'épanouissement, la fin d'une quête et tout ça. Il y a encore un élément qui bloque. Hein, le 4 de pentacle, il est bloquant, hein, parce qu'on est sur la réserve. Il y a peut-être dans mes amis célibataires, des fois, certaines qui s'imaginent le retour de quelqu'un. C'est possible aussi, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais dans ces 3 prochains mois, il y a déjà une partie, c'est, comment dire, conscientiser que là, il faut quand même épurer le passé. Hein. Peut-être une façon d'envisager l'amour. Peut-être une façon idéaliste, idéalisée de l'amour. Hein. Vous vous réfugiez peut-être aussi dans l'imagination, dans des choses comme ça, dans la poésie. Alors c'est très très joli, moi je suis pas à dire qu'il faut arrêter, mais vous idéalisez un petit peu trop l'amour, ce qui ne permet pas à l'amour concret d'arriver à vous. D'accord? Il y avait l'enfant, il y a le page de coupe, on est très enfant intérieur. Il y a peut-être une nécessité hein, d'ouvrir les yeux, et de se dire, bah, je dois risquer aussi l'amour dans ma vie. Parce que j'ai l'impression, en fait, avec toutes ces cartes-là, en fait, on me parlait des réseaux sociaux, mais vous savez pourquoi? Ou de Internet et tout ça. Mais c'est parce que tout ça, c'est immatériel. Vous rêvez beaucoup à l'amour, vous imaginez beaucoup l'amour, mais vous avez peur aussi de vous frotter à l'amour. Ok? Il y a quelque chose comme ça qui va se passer. En tout cas, on vous dit que les planètes sont alignées ces 3 prochains mois pour travailler à ça. Pour vous dire, bon, allez, je me relance là-dedans. Je suis plus dans l'illusion, je suis plus dans le rêve, dans le fantasme. Je risque l'amour. Et ouais, parce que l'amour, c'est un risque, évidemment. Parce que je vous sens pas bien avec vous-même. Mais je vous sens pas non plus complètement sûr de vous au point de vous relancer dans quelque chose. Vous voyez, mes amis du choix numéro 3, c'est vraiment ça. Le page de couple, il aime bien vivre l'amour un peu par procuration, à travers des livres, des films, de l'imagination. C'est joli, c'est louable. Mais il y a quelque chose de concret qui est prévu pour vous. Peut-être à toute fin des 3 prochains mois, 3, 4, 5 mois ou après. Ok? Quelque chose de nouveau. Il y a aussi la possibilité, au vu des cartes, parce qu'on reste en général, que le passé se radine, que quelqu'un du passé se radine ou des souvenirs du passé se radinent. D'accord? C'est une période idéale pour couper avec ça. J'avais pas senti une forte influence du passé. C'est pour ça que je pense que j'engage plutôt les choses sur... finir avec des schémas un peu trop romantiques peut-être, ou trop idéalisés de l'amour, parce que ça vous sépare du concret. Ça vous sépare de l'amour concret qui est prévu pour vous. Et Dieu sait qu'un as de bâton, c'est du concret. C'est un démarrage, c'est du chaud, c'est du corps. Il y a aussi, j'entends, peut-être certaines personnes qui ont besoin de régler certains complexes physiques, se dire oui mais je plais pas. C'est pour ça qu'il y avait les résonances des réseaux sociaux, je crois, pour vous. Parce que sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, bah, c'est sûr, on met l'image qu'on veut avec les filtres qu'on veut. Et on peut se cacher derrière aussi une image. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des relations épistolaires, là, beaucoup sur des sites, des réseaux, beaucoup de conversations, mais vous avez peur de passer à l'action, vous avez peur de la rencontre parce que vous vous cachez derrière une image. Il y a une possibilité comme ça. En fait, en gros, ces 3 prochains mois vont vous servir à
revoir l'amour d'une façon plus concrète. Et de se dire, oui, je me relance, je reprends le risque d'aimer, je reprends le risque de me montrer aussi. Il y a peut-être des complexes physiques à traiter, à dire, je suis comme je suis. Et puis, je prends le risque de me montrer et de tenter l'amour. Même au niveau du corps. Je sens que vous, ça a un impact au niveau du corps. Ok, on va aller voir au niveau de mon petit oracle que je crée, de mes petites mimines. Alors, il y a plein de choses dedans. Je ne sais pas ce qui va tomber. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est pas que pour les célibataires, c'est pour tout le monde. C'est la vie sentimentale en général. Qu'est-ce qu'on a? Problème, ex-relation, ok, fusion. C'est beau ça parce que, ouais, vous voyez, il y a quand même le passé qui a une trace. En tout cas, qui peut être un élément bloquant. Je dis pas que c'est une personne qui vous bloque, c'est pas ça, mais je pense que c'est... vous êtes des poétiques, vous êtes des amoureux de l'amour aussi. Et je pense que vous idéalisez peut-être une ancienne relation, ça vous bloque. Parce que vous voulez peut-être retrouver la même chose, vous voyez, il y a peut-être des trucs comme ça. Oui, vous avez besoin de fusion en amour. C'est louable, moi je juge pas. D'où ce côté romantique, on s'aime, il y a des déclarations, un beau cheval blanc, tout ça. Un truc idéalisé. Je crois que vous idéalisez beaucoup la rencontre amoureuse et vous laissez pas rentrer dans votre vie ce qui est prévu pour vous. Qui est du concret, qui est pas de l'imaginaire, d'accord? Il y a une notion comme ça. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de poissons là. Ou d'ascendant poisson, de lune en poisson, de Vénus en poisson. Il y a des petits trucs comme ça de poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça veut pas sauter avec vous. Célibataire endurci, ouais. C'est votre situation actuelle, à mon avis. Ça fait longtemps. Et vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien. Vous êtes. Je pense qu'il y a des créatifs aussi. Vous vous occupez de vous. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez peur. Vous avez envie de l'amour, mais vous en avez peur. Vous avez peur, ouais. Vous avez peur de relancer la machine, mes amis du choix numéro 3, j'ai l'impression. Non, là, il y en a trop. Là, pour le coup, je veux bien être sympa, mais il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Problème professionnel. Ok, ça, je vous le laisse. C'est peut-être pour une personne qui devait entendre ça. D'accord? Hop. Et amour charnel. C'est ça. C'est ça qui me pose problème, j'ai l'impression. C'est pas que je veux pas ressurgir sur le professionnel, je l'ai pas vraiment senti. C'est peut-être une personne qui dit, hop, ouais, moi mon blocage il est là. Il y a peut-être un truc en lien avec. C'est peut-être une ancienne relation où il y a eu un problème au niveau de, voilà, le boulot, je sais pas. Bon, ça je vais pas aller pousser le truc parce que j'avoue que je le sens pas trop. L'amour charnel, c'est ça qui vous fait peur. Parce que je sens vraiment un rapport au corps qui n'est pas problématique, mais vous préférez du coup vivre peut-être d'échanges sur les réseaux ou d'échanges, et vous passez pas à l'action. Ouais, il y a des petits complexes à régler, je pense, par rapport à ça. Vous êtes très jolie comme vous êtes. Moi, je vous le dis du fond du cœur. Vous êtes très beau, très belle comme vous êtes. Et vous êtes attirant et attirante. C'est ça qu'il faut vous dire, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire sur votre situation? Et après, si on ne veut plus rien me dire, on va passer à autre chose. Alors... Résolution des problèmes, ok, ces 3 prochains mois, je pense que y aura un mieux-être au niveau de votre corps et puis vous allez vous lâcher la grappe, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Trahison. Ok, ça c'est plutôt le passé, j'ai l'impression. Regardez ce qu'il y a derrière, relation transitoire. Là, vous vous dites, oh non. Qui dit transitoire veut dire que c'est en transition pour autre chose. Il y a peut-être un truc qui est prévu comme ça. Parce que l'amour charnel, il est bien présent pour les 3 choix, surtout avec l'as de bâton. Vous voyez la représentation d'un bâton? Voilà. Voilà, vous savez ce que ça représente aussi dans le tarot. En gros, lâchez-vous la grappe et comment dire, libérez votre corps. Votre corps va vous permettre de libérer votre cœur. Moi, c'est vraiment ça que j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 3? Et après, j'irai mettre de la breloque. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, espièglerie. Vous voyez, il y a de l'enfant, là. Il y a de l'enfant partout, là. L'enfant dans le Normand, le valet de coupe. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Eh bah ouais, des petites relations comme ça, sympathiques. Une petite relation toute légère. L'amour, c'est pas forcément un conte de fées où il y a le... Oh non. En fait, il faut évoluer par rapport à ça. Ce serait péjoratif de vous dire il faut grandir parce que moi, je suis personne pour vous dire ça, mais c'est vraiment le côté... Relance-toi dans l'amour, n'aie pas peur d'un homme ou d'une femme bien concret en face de toi. On a quoi? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous savez quoi? La prise de conscience après bim bam boum, ça déclenche plein de choses. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, les 3 choix, vous avez eu ça. Pou, laissez partir votre ex. Vous voyez? Problème ex-relation. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors oui, peut-être une relation était... si elle est terminée, c'est qu'elle n'était pas si parfaite que ça. Mais vous idéalisez... Voilà, il y a peut-être une relation très impactante.
voilà, dans votre vie sentimentale. Il faut la zapper, celle-là, parce qu'elle vous permet pas de vous lâcher la grappe. Ouais, et de refaire confiance à quelqu'un, là, avec la trahison. J'ai l'impression que c'est ça, la dynamique pour vous, mes amis, du choix numéro 3. En plus, une fois que vous aurez fait, là, ce nettoyage, c'est la mort, hein. Ça, c'est la mort. Laissez partir votre ex. Donc là, on reparlait du passé. Et que justement, vous dites, oh, l'amour, c'est léger aussi. C'est pas forcément des grandes déclarations, du romantisme, des soirées aux chandelles. Non, ça peut être concrètement une relation avec quelqu'un qui dure quelques temps, qui nous fait du bien et qui relance la machine. Je peux pas dire mieux. Une fois que vous aurez pris conscience de ça, je pense que ça débloque pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi, mes amis, du choix numéro 3? Nous avons moi. Okay. La breloque, ça veut peut-être dire que vous êtes adepte des tirages de tarot, que vous m'avez déjà demandé, hein, aussi peut-être une guidance personnalisée, que vous pouvez m'en demander une, c'est possible aussi. On a quoi? On a la lettre Q, on a le signe du bélier. Alors là, je peux vous dire un truc, le bélier, il fonce. Hein. Le bélier, il se prend pas trop la tête en amour. Hein. En général, le bélier, il a envie d'un truc, il y va. Hein. Et puis s'il se prend un mur, il retombera quand même sur ses pattes. C'est ce que je vous dis, c'est l'énergie de feu, quoi. On a l'énergie de la Vierge qui cogite beaucoup à l'amour, hein, qui fantasme aussi beaucoup à l'amour. L'axe poisson-vierge en astrologie, c'est ça aussi. On a un grand-père, une grand-mère, un aïeul, un ancêtre qui vous dit « Mais bon Dieu, vas-y, décoince-toi ». Un truc là-dessus, c'est beau ça. Il y a votre âme qui se mêle de la partie qui dit « Mais ouais, une fois qu'on aura passé cette étape, tu vas voir, tout va se débloquer. » Mais permets-toi aussi d'accueillir peut-être des relations transitoires, des relations purement charnelles. C'est la vie aussi. Le prince charmant, c'est pas qu'il n'existe pas, tu peux y croire, mais il peut prendre des formes différentes. C'est important ça. Oui, vous êtes des êtres tout doux, tout mignons avec la petite biche qui avait besoin de douceur. Mais même dans une relation transitoire ou charnelle, il y a de la douceur. En tout cas, il y a du câlin, il y a des choses échangées. Aide-toi, le ciel t'aidera avec cette petite breloque. Hein, si vous relancez la machine et que vous coltinez le concret, vraiment des hommes et des femmes concrètement, et plus dans les limbes d'internet, de l'imagination, on va vous aider. Ouais, alors avec la petite brique noire, il y a quand même un truc à régler avec votre passé sentimental. Hein. Vous idéalisez sûrement une relation passée, j'ai l'impression. Hein. Et puis on a le printemps. Ok, l'alouette, ça veut dire que la vie est faite de cycles, mais il y a aussi un marqueur fort du printemps. Est-ce que c'est une relation qui était liée au printemps, je sais pas, un signe du printemps. Au printemps, il y a quoi comme signe? On a le bélier, le taureau et le gémeaux. Comment j'ai révisé? Peut-être un signe comme ça, il y avait déjà le bélier. Ou vous êtes un signe comme ça, c'est possible aussi. Sinon, on vous parle du printemps prochain. Faudra attendre un petit peu, mais ça ne vous empêche pas, dans les 3 prochains mois, de relancer la machine et de vous faire plaisir aussi. Hein. Voilà. Moi, je dis ça, je pose ça là, je ne vous oblige à rien. C'est juste une petite prise de conscience peut-être à entendre aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. J'espère que les messages ont porté leurs fruits. En tout cas, que ça a résonné pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!